Avant de commencer, j'ai une question. Pourquoi certaines nations, certaines entreprises, certains individus semblent toujours avoir une longueur d'avance? Pourquoi? Alors qu'on a tous 24 heures, certains construisent des empires, alors que d'autres passent leur temps à dire demain je vais commencer. Une chose est sûre, la réponse n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. La réponse est en un seul mot, la discipline. Aujourd'hui, on va s'inspirer de ceux qui ont érigé la rigueur en art de vivre, c'est-à-dire les Allemands. On connaît tous la réputation des machines allemandes. On sait que l'Allemagne a remporté 4 fois la Coupe du Monde. On sait que ce pays regorge de nombreux constructeurs automobiles prisés, tels que Mercedes, BMW, Audi. On sait que ce pays était un élément clé lors de la Première Guerre mondiale et fait partie du top 3 puissances militaires, économiques européennes. C'est le résultat d'une mentalité qui refuse de laisser place à la paresse. Imagine si tu pouvais fonctionner comme une horloge. Peu importe la pluie, peu importe la fatigue, peu importe tes problèmes personnels, tu avances. Tu fais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Point final. Dans cette vidéo, on va arrêter de négocier avec notre propre cerveau. Je vais te partager 4 règles issues de la discipline allemande. Ce sont des principes simples, mais d'une efficacité redoutable qui vont transformer ta manière de gérer tes journées. La première règle, c'est la règle des 2 minutes version allemande. La paresse n'est pas un défaut de fabrication de ton cerveau. C'est simplement une résistance face à la taille de la tâche. Les Allemands réputés pour leur efficacité chirurgicale utilisent une variante de la règle des 2 minutes pour poursuivre cette résistance. Le concept est simple. Si une action prend moins de 2 minutes, fais-la maintenant. Si une tâche est immense, fais que les 2 premières minutes. Le plus dur dans n'importe quel travail, ce n'est pas de rester concentré pendant 3 heures. C'est de quitter son lit ou son canapé pour s'asseoir devant son bureau. En physique, un objet immobile demande une force énorme pour être mis en mouvement. Mais une fois qu'il roule, il continue d'avancer parce que tout seul, ton cerveau fonctionne de la même manière. Quand tu penses à lancer un business ou à réviser tout un programme d'examen, ton cerveau voit une montagne de fatigue. Il panique et utilise la paresse pour te protéger de cet effort. La règle de 2 minutes vient tromper ton cerveau en lui disant « Ne t'inquiète pas, on ne va pas dépasser la montagne. On va juste ramasser des petites pierres pendant 120 secondes. » Si tu dois écrire un rapport de 200 pages, tu ne te fixes pas comme objectif d'écrire 200 pages. Ton objectif est d'ouvrir ton ordinateur et de lancer le logiciel de test et de taper une seule phrase. Une fois que tu as fait ces 2 minutes, la barrière psychologique est brisée. Tu es déjà dans le travail. Souvent, une fois lancé, tu continueras 2 ou 3 heures de plus parce que le plus difficile, le démarrage, est déjà fait. Si tu peux te forcer seulement à agir pendant 120 secondes, alors tu as déjà gagné 80% du combat contre la paresse. Deuxième règle, la discipline mécanique. Traiter son corps comme une machine. La discipline mécanique est le secret le mieux gardé de la productivité allemande. Pour eux, la discipline n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent. C'est un système de rouage. L'idée est simple, mais brutale. Tu dois détacher tes actions de ton état d'esprit. Tu fixes une heure et à cette heure précise, tu commences. Point final. L'erreur fatale, c'est que la plupart des gens échouent parce qu'ils vérifient leur météo intérieure avant de travailler. Ils se demandent, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je ne suis pas fatigué? Est-ce que j'ai assez dormi? Si la réponse est négative, ils ne font rien. La discipline mécanique interdit de se poser ces questions. Une voiture ne demande pas si elle a envie de rouler quand tu tournes la clé. Elle démarre parce que c'est sa fonction. Tu dois devenir l'opérateur de ta propre machine. Le concept est de créer un réflexe conditionné. Si tu décides que ta session de travail commence à 8 heures, à 8 heures pile, tes fesses doivent toucher la chaise et tes mains doivent toucher ton outil de travail. C'est un point particulièrement puissant si tu vis dans un endroit imprévisible. La discipline mécanique, c'est ta protection. Si autour de toi, les gens savent qu'à 9 heures, quoi qu'il arrive, tu es en train de bosser et que tu ne réponds à personne, ils finiront par respecter ton temps. Troisième règle, le zéro choix. La méthode allemande repose sur un constat scientifique simple. La volonté est une ressource épuisable. Chaque fois que tu prends une décision, même petite, tu vides une partie de ta batterie mentale. Si au réveil, tu dois décider de ce que tu vas manger, de ce que tu vas porter, tu arrives devant ton bureau avec une partie de ta batterie vide. La paresse adore les gens qui hésitent. Le zéro choix, c'est d'éliminer l'hésitation et ne laisser place qu'à l'exécution. Plus tu as de choix, plus tu procrastines. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Quand tu as 10 choix à faire et tu ne sais pas par laquelle commencer, ton cerveau choisit l'option la plus facile, de rien faire. Quand tu as trop de choix, tu ne sais pas quoi choisir exactement parce que tu te dis, le choix numéro 1 est peut-être le meilleur, le choix numéro 2 est peut-être le meilleur, même le choix numéro 10 est aussi peut-être le meilleur. Tu as 10 destinations pour les vacances et on te demande d'en choisir qu'une. Il y a l'Italie, la Norvège, les Maldives, le Brésil et tous les beaux endroits que vous connaissez. Là, tu vas hésiter à choisir et tu vas perdre du temps. Parce que tu vas choisir la Norvège. Tu vas te dire après, ah, il y a l'Italie qui est là, il y a les Maldives. Et au final, tu vas tergiverser et perdre du temps. Les Allemands, eux, réduisent volontairement leur option de vie pour rester focalisés. Si au lieu de 10 destinations, tu n'avais qu'un seul imposé, par exemple, cette année, c'est l'Italie, point final. Non seulement tu gagneras en temps, mais aussi en énergie. Pour appliquer le zéro choix, ta journée doit être jouée d'avance. Le secret, c'est de tout préparer à la veille. Si tu dois étudier demain à la première heure, ton cahier doit rester ouvert avant que tu n'ailles te coucher. Tu ne dois pas chercher ce que tu vas faire le matin à 8 heures. Tu dois avoir une liste de 3 priorités maximum. Écris noir sur blanc
que tu as validé la veille. Quatrième et dernière règle, le travail par bloc militaire. La plupart des gens pensent qu'ils travaillent 8 heures par jour, mais en réalité, ils sont présents au bureau pendant 8 heures. Entre les notifications, les réseaux sociaux, les discussions avec leurs collègues, le temps réel de travail est souvent inférieur à 2 heures. Les Allemands ont une approche radicalement différente. Ils ne comptent pas les heures, ils comptent l'intensité. Le travail par bloc militaire consiste à découper ta journée en segments de 25 minutes de concentration absolue suivi de 5 minutes de repos total. On appelle ça militaire parce que durant les 25 minutes, la règle est inviolable. Tu ne peux pas être un peu concentré. Tu dois être en immersion totale. C'est une guerre contre la distraction. Pendant ces 25 minutes, ton téléphone n'est pas sur la table. Il est éteint ou il est dans une autre pièce. Si tu ne travailles pas avec, si tu travailles avec, tu le mets en mode ne pas déranger ou mode avion et tu bloques toutes les notifications et les onglets inutiles. Beaucoup font l'erreur de vouloir travailler 4 heures du temps sans s'arrêter. C'est une erreur de débutant. Ton cerveau est un muscle. Il s'épuise. Après 30 ou 40 minutes, ta capacité de réflexion chute drastiquement. Les 5 minutes de pause sont obligatoires. Mais attention, pendant ces 5 minutes, tu ne regardes pas ton téléphone. Tu te lèves, tu bois de l'eau, tu respires, tu fais quelque part, tu regardes par la fenêtre. C'est ce petit repos qui te permet de répartir pour un deuxième bloc avec la même force d'intensité que le premier. Quand tu enchaînes 4 blocs de ce type, tu as abattu une quantité de travail que les autres mettent 3 jours à faire parce que la paresse ne peut pas résister à une attaque éclair de 25 minutes. Retiens bien ceci. Ne cherche pas à travailler longtemps. Cherche à travailler fort. Un lion ne chasse pas toute la journée. Il se concentre. Il sprint avec une intensité maximale et il attrape sa proie. Deviens un lion du travail par bloc. Tu as toutes les clés maintenant pour détruire la paresse comme promis dans la vidéo. Je vais te demander maintenant de la liker, de la partager à tes amis et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais pour ça, tu dois t'abonner. Donc fais-le maintenant. Prends soin de toi et se dit à plus pour une nouvelle vidéo.